Je dois reconnaître que quand même je suis sous émotion. Avec l'inauguration justement du Sénatac là, par les premières autorités de notre pays là, c'est comme le couronnement d'une vision à laquelle on s'était accroché depuis fort longtemps pour partir de la transformation locale de nos matières premières jusqu'aux produits finaux qui peuvent être consommés et fort d'un marché local important, exporté maintenant dans le monde entier pour ramener le maximum de devises et enrichir notre pays. Le Premier ministre himself a dit que ce n'est que le commencement. Donc le couronnement doit se voir, la multiplication de ce genre de centres à travers le pays entier. Au regard de l'Organisation des Nations Unies, nous avons tout à fait le droit de protéger notre savoir local parce que nous avons le devoir de protéger les emplois futurs pour notre nation. Ça facilite donc la labellisation du produit artisanal, le Faso Zamfani et également le Coco Donda. Aujourd'hui, c'est vrai, le Coco Donda, évidemment, est parti sur la base d'un produit de base importé, mais de plus en plus, on invite les uns et les autres parce que le cahier de charges recommande qu'on utilise les tissés locaux. Maintenant, nous sommes certains qu'avec donc la motivation et la détermination des pouvoirs publics et leur engagement derrière donc l'administration de tels centres, il y aura toujours un regard pour les produits issus de ces centres. Et donc, par conséquent, tous les produits donc, qui relèvent de la transformation locale, ça va nous permettre de recommencer à reconquérir notre marché naturel et puis de sauvegarder des emplois et densifier donc le savoir-faire en termes de métiers de textile. Nous, notre devoir, c'est de s'assurer qu'il entre au Sénatac du fil de bonne qualité et produit par les structures nationales. C'est ça qui est notre préoccupation et ça, c'est issu donc de la dynamique de partenariat que nous avons avec notre ministère de tutelle. Et nous avons même un projet de trouver des solutions pour accélérer justement la dynamique en mettant à la disposition donc, de ce monde-là des produits de base, notamment teints, soit en blanchi ou en noir, pour les permettre d'aller plus vite dans la recherche des différents modèles et de nuances qui permettent la créativité. Je pense que le premier point important, c'est l'engagement. Et l'engagement, on le constate sur le terrain, il n'y a pas de discussion. Depuis le premier responsable de ce pays, je vais parler donc du capitaine Ibrahim Traoré, et ainsi que le Premier ministre, et même le ministre donc, de tutelle qui s'occupe de ces questions spécifiques. Mais la seule chose qui reste, c'est de travailler justement à reconquérir totalement notre marché naturel. Ne pas permettre que des produits similaires, des copies qui ne respectent pas un certain nombre de choses ou dont la qualité n'est pas sûre ou douteuse, viennent concurrencer déloyalement cette activité. C'est en cela que reste le dernier défi qu'il faut mener pour donner une grande visibilité à tous les acteurs qui y sont. Vous savez, tous les acteurs qui sont là aujourd'hui, il y en a qui ont un ou deux métiers. Demain, il y en a, si le marché, effectivement, est protégé et obéit aux règles strictes de la concurrence loyale organisée par notre pays, mais il y en a qui vont investir pour passer peut-être à 3, 4, 5, et puis ainsi de suite. Ils vont même moderniser leur activité pour dire que c'est les premiers grands industriels textiles de notre pays demain. Il y a beaucoup de pays qui sont passés par là et qui sont des champions.